Nous allons parler aujourd'hui de l'Eucharistie. Cette année, en effet, est voulue par notre Saint-Père Jean-Paul II comme l'année de l'Eucharistie. Profitons donc de ce temps spécialement offert pour approfondir notre foi en l'Eucharistie, par une meilleure compréhension de ce grand mystère d'amour et par une vie aussi où l'Eucharistie aura une plus grande place. Généralement, en tant que chrétiens, nous allons à la messe le dimanche. Quelques-uns y vont aussi les jours de semaine. Mais pour beaucoup de baptisés, malheureusement, la messe est inexistante, ou alors seulement lors de grandes occasions. Quel dommage de passer ainsi à côté de l'amour de Dieu qui se livre à nous. Les raisons affichées sont nombreuses. Le manque de temps, les horaires de travail, les charges familiales, le besoin de se reposer ou d'avoir des loisirs, dont l'horaire coïncide d'ailleurs avec les heures de messe. Et puis, qui de nous n'a pas entendu dire, ou même dit à l'occasion, « À quoi ça sert d'aller à la messe ? Je vois des gens qui y vont et qui sont méchants ou mauvais le reste de la semaine. Moi je crois, mais je ne pratique pas. » À la vue de ces différents comportements, on peut effectivement se poser des questions. Qu'est-ce que l'Eucharistie ? À quoi cela sert-il ? Est-ce vraiment si important d'y participer ? Quand et comment devons-nous aller à la messe ? Qu'est-ce que cela implique aussi dans notre vie quotidienne ? Nous allons donc essayer d'y voir un peu plus clair dans ce dossier, en considérant dans un premier temps ce que nous demande l'Église, ce qu'elle en dit, et ensuite avec quel esprit nous devons en vivre. Voyons l'origine de la messe. Il y a différents noms pour parler de l'Eucharistie. L'Eucharistie, en grec, cela signifie action de grâce. On loue Dieu pour le sacrifice de Jésus, sacrifice qui nous ouvre les portes de la vie éternelle. Repas du Seigneur, c'est le Seigneur qui l'a institué, qui s'y est offert avant de nous donner sa vie par amour. Fraction du pain, car ce rite se trouve précisément dans le déroulement de l'Eucharistie. Assemblée dominicale ou assemblée eucharistique, car ce sacrement est célébré ensemble. Même ceux qui sont absents physiquement y sont portés dans la prière. Mémorial, car c'est le souvenir actualisé de la passion et de la résurrection du Seigneur. Sacrifice, car ce repas rend présent l'unique sacrifice fait par Jésus une fois pour toutes de sa vie. Messe, car le déroulement se termine par un envoi des croyants, afin qu'ils puissent vivre unis à celui qui s'est donné à eux, et qu'ils soient aussi témoins de la bonne nouvelle du Christ. Cela vient du latin « ite missa est », la messe est dite. La scène vient du latin « cena », qui traduit le repas du soir, le dernier repas. L'Eucharistie a été instituée par Jésus lui-même, le soir du Jeudi Saint, juste avant sa passion. Ce n'était pas un acte banal, vide de sens, mais au contraire un grand acte d'amour. Jésus a désiré ce repas particulier, ainsi qu'il le dit lui-même. Lorsque l'heure fut venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Et il leur dit, « J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse dans le royaume de Dieu. » C'est en Luc, au chapitre 22, versets 14 à 16. Mais prenons un peu le temps de relire dans l'Évangile le récit de ce repas si particulier. Puis, ayant reçu une coupe, il rendit grâce et dit, « Prenez ceci et partagez entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du produit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Puis, prenant du pain, il rendit grâce, le rompit et le donna en disant, « Ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe après le repas en disant « Cette coupe
est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous. On continue toujours en Luc au verset 17 à 20. Jésus ne fait pas un simple repas d'adieu avec ses disciples. Il s'offre lui-même comme leur nourriture à travers ce pain et ce vin. Dans l'Eucharistie, le pain devient en effet son corps à manger et le vin son sang à boire. C'est une nouvelle alliance entre Dieu et ses enfants. Qui mangera ce repas en y reconnaissant le corps et le sang du Christ sera pardonné de ses péchés, ainsi que nous pouvons le lire dans l'évangile de Matthieu. Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis prenant une coupe, il rendit grâce et la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. » C'est en Matthieu au chapitre 26, versets 26 et 28. Ce repas n'était pas qu'un repas à souvenir, c'était une force vitale, où Jésus a su se faire reconnaître, a su se faire présent à ses disciples, comme il le sera aux disciples d'Emmaüs un peu plus tard après sa résurrection. Quand ils furent près du village où il se rendait, il fit semblant d'aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir tombe et le jour déjà touche à son terme. » Il entra donc pour rester avec eux, et il advint, comme il était à table avec eux, qu'il prit du pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il avait disparu devant eux. C'est le passage des disciples d'Emmaüs en Luc au chapitre 24, versets 28 à 31. La communion au corps et au sang du Christ, si elle est union profonde à Jésus qui se donne ainsi, de façon si intime à nous, est aussi ferment d'unité entre les croyants, et cela dès le début de la vie de l'Église, ainsi que nous pouvons le lire dans les Actes des Apôtres. Jour après jour, d'un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le temple et rompaient le pain dans leur maison, prenant leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et chaque jour, le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, versets 46-47. Et dans saint Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens et aux Éphésiens. De même, en effet, que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et que les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Aussi bien est-ce en un seul esprit que nous tous avons été baptisés en un seul corps, juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres, et tous nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Aussi bien le corps n'est-il pas un seul membre, mais plusieurs. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps », il n'en serait pas moins du corps pour cela. Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps », elle n'en serait pas moins du corps pour cela. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Si tout était oreille, où serait l'odorat? Mais de fait, Dieu a placé les membres, et chacun d'eux dans le corps, selon qu'il a voulu. Si le tout était un seul membre, où serait le corps? Mais de fait, il y a plusieurs membres, et cependant un seul corps. L'œil ne peut donc dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête à son tour dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les membres du corps, qui sont tenus pour les plus faibles, sont nécessaires, et ceux que nous tenons pour les moins honorables du corps sont ceux-là même que nous entourons de plus d'honneur, et ceux que nous avons d'indécent, on le traite avec le plus de décence. Ce que nous avons de décent n'en a pas besoin. Mais Dieu a disposé le corps de manière à donner davantage d'honneur à ce qui en manque, pour qu'il n'y en ait point de division dans le corps, mais qu'au contraire, tous les membres se témoignent une mutuelle sollicitude.
Un membre souffre-t-il, tous les membres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur, tous les membres se réjouissent avec lui. Or, vous êtes, vous, le corps du Christ, et membres chacun pour sa part. C'est dans la lettre aux Corinthiens, la première, au chapitre 12, du verset 12 à 27. Et dans Éphésiens, nous lisons « C'est lui encore qui a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes, ou encore évangélistes, ou bien pasteurs et docteurs, organisant ainsi les saints pour l'œuvre du ministère, en vue de la construction du corps du Christ, au terme de laquelle nous devons parvenir tous ensemble à ne faire qu'un dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu, et à constituer cet homme parfait dans la force de l'âge qui réalise la plénitude du Christ. » C'est dans Éphésiens, au chapitre 4, versets 11 à 13. Pour l'Église, l'Eucharistie est le plus grand des sacrements, car Jésus ressuscité y est totalement présent en son humanité, en sa divinité, comme le dit le catéchisme. Le mode de présence du Christ sous les espèces eucharistiques est unique. Il élève l'Eucharistie au-dessus de tous les sacrements, et en fait comme la perfection de la vie spirituelle et la fin à laquelle tendent tous les sacrements. Dans le très saint sacrement de l'Eucharistie sont contenus vraiment, réellement et substantiellement le corps et le sang, conjointement avec l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et par conséquent le Christ tout entier. Cette présence, on la nomme réelle, non à titre exclusif, comme si les autres présences n'étaient pas réelles, mais par excellence, parce qu'elle est substantielle et que par elle le Christ, Dieu et homme, se rend présent tout entier. C'est dans le catéchisme catholique au paragraphe 1374. Ainsi, l'Eucharistie est un sacrement vital pour l'Église et donc pour chacun de nous. C'est pourquoi nous y sommes invités chaque dimanche. Ce qu'en dit l'Église. Beaucoup de textes d'Église traitent de l'Eucharistie et ce, depuis l'origine de l'Église. Ainsi en est-il par exemple du Concile de Trente, où nous avons plusieurs sessions qui sont consacrées à l'Eucharistie. Paul VI, lui aussi, en parlera particulièrement dans son encyclique Mysterium Fidei. Nous pourrions reporter ici aussi tout ce qu'en dit le catéchisme de l'Église catholique ou encore le droit canon, qui en précise les règles et les modalités, mais ce serait beaucoup trop long. Aussi me contenterai-je de vous signaler ces documents, pour que tous ceux qui voudraient vraiment approfondir ce sujet puissent les lire et les approfondir. Il y a donc le catéchisme catholique, le droit canon, et également le texte de la Congrégation du culte divin, Redemptoris Sacramentum. On a encore les textes du Concile de Vatican II, qui affirment par exemple « Notre Sauveur, à la dernière scène, la nuit où il était livré, institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang, sacrement de l'amour, signe de l'unité, lien de la charité, banquet pascal. » Concile Vatican II, Constitution sur la liturgie, de décembre 1963. Je ne saurais trop vous conseiller d'approfondir pendant cette année tout ce que l'Église nous enseigne au sujet de l'Eucharistie. Jean-Paul II. Le Saint-Père insiste beaucoup sur l'Eucharistie. Deux textes récents particulièrement de lui s'y rapportent. Mane nobiscum Domine et Ecclesia de Eucharistia. Pour Jean-Paul II, l'Eucharistie est lumière et vie du nouveau millénaire. Un millénaire bouleversé et humilié par la violence, le terrorisme et par la guerre. Et il dit aussi « Nous avons besoin du pain vivant descendu du ciel. » Jésus est ce pain. Nous nourrir de lui signifie accueillir la vie même de Dieu. Prenons le temps de lire Jean au chapitre 10, verset 10. Et nous mettre à l'école de la logique de l'amour et du partage. Et en annonçant l'année de l'Eucharistie, il affirme « J'ai voulu, expliquait le pape, que cette année soit particulièrement dédiée à l'Eucharistie,
En réalité, tous les jours, et spécialement le dimanche, jour de la résurrection du Christ, l'Église vit de ce mystère, mais la communauté chrétienne est invitée en cette année de l'Eucharistie à prendre une plus vive conscience par une célébration plus sentie, par une adoration prolongée et fervente, avec un plus grand engagement à la fraternité et au service des laissés pour compte. L'Eucharistie est source et épiphanie de communion. Elle est principe et projet de mission. Vous pouvez relire tout cela dans Manet Nobiscum Domine au chapitre 3 et 4. Que disent les saints et les saintes au sujet de l'Eucharistie? Beaucoup de saints ont parlé ainsi de l'Eucharistie. C'était pour eux une véritable rencontre d'amour avec Dieu. Comme il est trop long de tous les citer, nous allons citer quelques phrases du curé d'Ars et de la bienheureuse Élisabeth de la Trinité. Prenons le curé d'Ars. Oh, si l'on avait la foi, si l'on comprenait le prix du saint sacrifice, on aurait bien plus de zèle pour y assister. Mes enfants, si on comprenait le prix de la sainte communion, on éviterait les moindres fautes pour avoir le bonheur de la faire plus souvent. On conserverait son âme toujours pure aux yeux de Dieu. Ou encore, si on nous disait « à telle heure on doit ressusciter un mort », nous courrions bien vite pour le voir. Mais la consécration, n'est-ce pas un bien plus grand miracle que de ressusciter un mort? Écoutons maintenant Élisabeth de la Trinité. Il me semble, dit-elle, que rien ne dit plus l'amour qui est au cœur de Dieu que l'Eucharistie. Auprès de Jésus hostie, je voudrais passer toute ma vie. Et elle dit encore, vous recevoir chaque jour, puis d'une communion à l'autre, vivre dans votre union, votre intimité. Ah, c'est le paradis sur terre. Prenons le temps maintenant de voir le déroulement de la messe. La messe se déroule selon un plan bien défini, quasi immuable, où chaque temps, chaque geste, signe de croix, demande de pardon, proclamation de l'écriture, prière de demande et d'action de grâce, collecte des offrandes, apport du pain et du vin à l'autel, fraction du pain, échange de la paix, communion au corps et au sang du Christ, contemplation silencieuse, chant en commun. Bref, tout a son sens et tout a son importance. Il y a d'abord le temps de l'accueil ou le rite d'ouverture. Le prêtre accueille les fidèles. Nous voilà tous rassemblés dans la maison de Dieu. C'est ensemble que nous venons le célébrer, c'est ensemble que nous le chantons. Puis vient le rite pénitentiel. Nous sommes tous pécheurs, nous avons tous besoin du pardon de Dieu. Alors, ensemble, nous demandons pardon. Après cela, vient le temps de la parole. Nous écoutons la lecture de la parole de Dieu. Nous y répondons par le psaume, et nous nous laissons enseigner aussi par le prêtre lorsqu'il nous explique ensuite cette parole. Puis vient le temps du repas. Ce repas comprend 3 moments importants. Celui où l'on apporte le pain et le vin, celui où l'on proclame la prière d'action de grâce, celui où l'on partage le pain et le vin. L'ensemble s'appelle la liturgie eucharistique. Enfin vient le temps du départ, ou rite d'envoi et de la bénédiction. Allez dans la paix du Christ, dit le prêtre. Nous rendons grâce à Dieu, répond l'assemblée. Nous ne sommes pas simplement renvoyés dans nos foyers, mais nous sommes envoyés pour vivre toute la semaine en témoin du Christ que nous venons de recevoir en nous. De la même façon qu'il y a différents temps de la messe, il y a aussi des vêtements et des objets liturgiques différents. Et là encore, chaque chose a son sens, jusqu'à la couleur du tissu employé. Ainsi, pour présider, le prêtre revêt une étole et une chasuble, dont la couleur va changer selon les différents temps liturgiques de l'année, avant Noël, Carême, Pâques, etc. En revêtant la chasuble, le prêtre rappelle spontanément la parole de saint Paul «
revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. C'est dans Romains, chapitre 13, verset 14. Là aussi, il serait trop long de faire tout un cours sur la liturgie. Ceux qui le souhaitent peuvent se référer pour plus de détails au catéchisme catholique. Comment bien vivre l'Eucharistie? Comme le dit le Saint-Père, l'Eucharistie, à la fois la source et le sommet de la vie chrétienne. Jésus est vraiment le pain de vie, le pain de notre vie. Il est donc important de bien prendre conscience qu'on n'y vient pas par simple obligation ou par routine. C'est un événement important, un temps fort dans notre vie de croyant, un temps tellement fort qu'il doit rejaillir ensuite sur notre vie courante de toute la journée, de toute la semaine. Vivre l'Eucharistie, c'est recevoir le Christ. Cela implique une ouverture du cœur et de l'âme. Cela implique donc aussi une préparation intérieure. On ne peut en effet recevoir le Christ en nous décemment si on vient à l'Eucharistie comme si on allait chercher un petit pain au chocolat chez le boulanger du coin. L'Eucharistie exige de nous une adhésion de notre être tout entier. Plusieurs points sont importants dans l'Eucharistie. Même si on y vient pour recevoir en nous, personnellement, le corps du Christ, on ne peut vivre la messe tout seul. C'est un rassemblement, et un rassemblement non seulement de corps, mais aussi et surtout de cœur. Nous sommes appelés à faire un devant le Seigneur. Nous devons donc prendre le temps de vivre ce rassemblement en toute conscience et vérité. Certes, nous ne connaissons pas toutes les personnes qui sont là, présentes avec nous devant l'autel, mais nous pouvons toujours nous présenter devant le Seigneur avec elles et au même niveau qu'elles. Et puis, s'il y a dans l'assemblée quelqu'un que nous n'aimons pas, ou avec qui nous ne nous entendons pas, ou avec qui nous sommes vraiment fâchés, peut-être est-ce justement le moment de reconnaître notre propre misère devant le Seigneur et de lui demander son aide pour aller vers cette personne, soit à la sortie de la messe, soit plus tard lorsque je serai enfin prêt à vivre cette démarche-là en vérité et dans l'amour du Seigneur. Savoir aussi prendre le temps de nous accueillir à la porte de l'Église, et pas seulement les responsables de l'accueil lorsqu'il y en a. Savoir aller personnellement faire connaissance avec une personne que nous ne connaissons pas, et pourquoi pas même 2 ou 3 personnes peut-être. Ce serait sans doute là aussi une bonne piste pour vivre l'amour du Christ et ne former qu'un seul corps et un seul cœur devant lui durant cette année de l'Eucharistie. Un autre point important est celui de la reconnaissance de notre péché, de notre misère devant le Seigneur et devant nos frères. Nul n'est suffisamment pur et saint pour être digne de recevoir le corps de notre Seigneur. Nous avons tous autant que nous sommes besoin les uns que les autres de son pardon et de sa miséricorde. N'ayons pas peur de regarder en face, devant lui, pendant le rituel de pénitence, nos propres fautes et de les lui confesser. Veillons aussi à ne pas nous sentir supérieurs à tel ou tel autre, parce que sa vie est plus décousue que la nôtre. Le Seigneur ne nous juge pas avec nos critères humains. Il a les siens propres, et rappelons-nous toujours de cette parole qui affirme que les premiers seront les derniers, et que les derniers seront les premiers. Il faut également bien comprendre que l'Eucharistie, c'est une personne vivante que l'on rencontre, qui nous aime et qui vient en nous. Ce n'est pas un simple symbole de Jésus, c'est Jésus en personne. Venir à l'Eucharistie, c'est venir à la rencontre de Jésus, c'est lui parler, c'est lui ouvrir notre cœur, c'est nous laisser envahir par lui dans la communion, c'est nous offrir aussi à lui, c'est lui offrir toute notre vie,
c'est lui offrir la direction même de notre vie, car nous l'aimons et que nous avons pleinement confiance en lui. Un autre point, capital même, est la manière dont nous recevons Jésus en nous. Je ne parle pas tant ici de la manière physique, bien qu'elle soit souvent le reflet de notre cœur, mais bien l'attitude intérieure de notre cœur. L'hostie, c'est réellement le Christ qui vient en nous. Ce n'est pas un simple morceau de farine, c'est le Christ. Cela implique le respect et aussi l'amour. Le Christ est une personne qui vient m'habiter au plus profond de moi-même, qui vient au fin fond de ma misère pour me recréer, pour me redonner vie, pour m'aimer. Prenons donc le temps de le reconnaître en son corps lorsque le prêtre le dépose dans nos mains. Sachons prendre le temps de le manger, en nous offrant aussi à lui, comme là, il s'offre totalement à nous. Enfin, revenu à notre place, prenons le temps du silence intérieur pour lui dire que nous l'aimons et que nous lui appartenons. Devant cela, nul doute qu'il pourra faire toute son œuvre d'amour en nous. Qu'est-ce que la messe implique dans notre vie quotidienne? Comme nous l'avons dit dans l'introduction, nous entendons bien souvent autour de nous des gens dire « pas besoin d'aller à la messe pour vivre en chrétien. D'ailleurs, ceux qui y vont ne sont pas meilleurs dans la semaine. » Pas de quoi être fier de ce genre de commentaires lorsque nous les entendons, car enfin, si certaines personnes les font, c'est qu'elles l'ont constaté, et alors on est en droit de se poser la question « mais à quoi ça sert d'aller à la messe ?» Généralement, nous avons un réflexe d'autodéfense, voire de jugement des autres devant ce genre de paroles. Mais peut-être, en cette année de l'Eucharistie, serait-il plus judicieux de se remettre nous-mêmes, et pas les autres, en question sur ce que notre participation à la messe change dans notre vie. Lors de la communion, nous avons reçu Jésus-Christ en nous. Ce n'est pas n'importe quoi. Dieu est là dans tout notre être. Nous sommes vraiment le temple de Dieu. Et puis, à la fin de la messe, le prêtre nous a renvoyés, non seulement dans notre maison, mais il nous a renvoyés pour porter la bonne nouvelle de l'amour du Christ à tous les hommes. Comment, dès la sortie de l'Église, vivons-nous cette habitation de Dieu en nous, et cet envoi de l'Église vers tous ceux qui nous entourent? Car enfin, si je ne suis venu à la messe que pour moi, ou que par obligation, ou encore par routine, il est certain que je ne saurais pas vivre cette transparence de l'amour de Dieu. Et à peine sorti de l'Église, je vais retomber dans mon train-train habituel, dans mes petites habitudes, voire même de mon égoïsme ou de mon égocentrisme. Est-ce là le bon fruit de l'Eucharistie, de Dieu qui habite en nous, qui nous aime et qui nous appelle à aimer les autres? Certes non. Et si Dieu est en nous, alors l'Esprit Saint est en nous. Et si l'Esprit Saint est en nous, alors nous sommes en mesure de produire des bons fruits au quotidien, selon la parole même de Paul. Mais le fruit de l'Esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Or, ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit est votre vie, que l'Esprit vous fasse agir. C'est dans Galates, au chapitre 5, versets 22 à 25. Nous voyons bien là que notre participation à l'Eucharistie doit amener des changements concrets, une conversion quasi permanente dans notre vie. Et cela est possible car l'Eucharistie est bien plus qu'un simple médicament pour notre misère. Elle est la puissance de vie divine que Dieu met en nous, puisqu'il se fait lui-même notre nourriture, donc notre force vitale. Oh, si nous comprenions bien cela!
si nous laissions vraiment Dieu non seulement venir dans notre corps, mais dans notre cœur, et que nous offrions sincèrement notre vie, la direction même de notre vie, que ne ferait-il pas en nous pour que nous devenions ses véritables témoins? Que ne ferait-il pas en nous pour qu'à travers nous, le monde se rende compte qu'il est vivant, qu'il est amour pour tous les hommes? Bien sûr, nous avons tous nos limites humaines, mais nous avons, de par la grâce de Dieu, la force de changer progressivement nos comportements du quotidien. Appuyons-nous donc sur la parole entendue à l'Eucharistie et sur Jésus lui-même, venu en nous pour nous construire ou nous reconstruire, et appliquons-nous à vivre de cela chaque jour de la semaine qui commence, suivant sa parole, suivant son appel au fond de notre cœur. Ainsi, nous le voyons, l'Eucharistie n'est pas seulement le sacrifice dans lequel sont offerts à Dieu le Père le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi le sacrifice dans lequel, unis à Jésus-Christ notre chef, nous, les membres de son corps qui est l'Église, unis les uns aux autres par les liens de la charité, nous sommes offerts au Père par lui, avec lui et en lui. C'est Don Vendeur qui dit cela à la conférence du Congrès eucharistique de Cologne en août 1909. C'est là un bien grand mystère dans lequel nous avons à grandir sans cesse. Et cette année de l'Eucharistie nous est offerte pour cela. Grandir dans la connaissance de Dieu, grandir dans notre relation d'amour avec lui et donc avec les autres. Puissions-nous saisir cette belle opportunité pour remplir notre vie de l'amour du Christ crucifié et ressuscité pour nous. Nous allons parler aujourd'hui de l'Eucharistie. Cette année, en effet, est voulue par notre Saint-Père Jean-Paul II comme l'année de l'Eucharistie. Profitons donc de ce temps spécialement offert pour approfondir notre foi en l'Eucharistie, par une meilleure compréhension de ce grand mystère d'amour et par une vie aussi où l'Eucharistie aura une plus grande place. Généralement, en tant que chrétiens, nous allons à la messe le dimanche. Quelques-uns y vont aussi les jours de semaine. Mais pour beaucoup de baptisés, malheureusement, la messe est inexistante, ou alors seulement lors de grandes occasions. Quel dommage de passer ainsi à côté de l'amour de Dieu qui se livre à nous. Les raisons affichées sont nombreuses. Le manque de temps, les horaires de travail, les charges familiales, le besoin de se reposer ou d'avoir des loisirs, dont l'horaire coïncide d'ailleurs avec les heures de messe. Et puis, qui de nous n'a pas entendu dire, ou même dit à l'occasion, « À quoi ça sert d'aller à la messe ? Je vois des gens qui y vont et qui sont méchants ou mauvais le reste de la semaine. Moi je crois, mais je ne pratique pas. » À la vue de ces différents comportements, on peut effectivement se poser des questions. Qu'est-ce que l'Eucharistie ? À quoi cela sert-il ? Est-ce vraiment si important d'y participer ? Quand et comment devons-nous aller à la messe ? Qu'est-ce que cela implique aussi dans notre vie quotidienne ? Nous allons donc essayer d'y voir un peu plus clair dans ce dossier, en considérant dans un premier temps ce que nous demande l'Église, ce qu'elle en dit, et ensuite, avec quel esprit nous devons en vivre. Voyons l'origine de la messe. Il y a différents noms pour parler de l'Eucharistie. L'Eucharistie, en grec, cela signifie action de grâce. On loue Dieu pour le sacrifice de Jésus, sacrifice qui nous ouvre les portes de la vie éternelle. Repas du Seigneur, c'est le Seigneur qui l'a institué, qui s'y est offert, avant de nous donner sa vie par amour. Fraction du pain, car ce rite se trouve précisément dans le déroulement de l'Eucharistie. Assemblée dominicale ou assemblée eucharistique, car ce sacrement est célébré ensemble. Même ceux qui sont absents physiquement y sont portés dans la prière. Mémorial, car c'est le souvenir actualisé de la passion
et de la résurrection du Seigneur. Sacrifice, car ce repas rend présent l'unique sacrifice fait par Jésus une fois pour toutes de sa vie. Messe, car le déroulement se termine par un envoi des croyants, afin qu'ils puissent vivre unis à celui qui s'est donné à eux, et qu'ils soient aussi témoins de la bonne nouvelle du Christ. Cela vient du latin ite missa est, la messe est dite. La scène vient du latin cena, qui traduit le repas du soir, le dernier repas. L'Eucharistie a été instituée par Jésus lui-même le soir du jeudi saint, juste avant sa passion. Ce n'était pas un acte banal, vide de sens, mais au contraire un grand acte d'amour. Jésus a désiré ce repas particulier, ainsi qu'il le dit lui-même. Lorsque l'heure fut venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui, et il leur dit : « J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse dans le royaume de Dieu. » C'est en Luc, au chapitre 22, versets 14 à 16. Mais prenons un peu le temps de relire dans l'Évangile le récit de ce repas si particulier. Puis, ayant reçu une coupe, il rendit grâce et dit : « Prenez ceci et partagez entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du produit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Puis, prenant du pain, il rendit grâce, le rompit et le donna en disant : « Ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe après le repas en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous. » On continue toujours en Luc au verset 17 à 20. Jésus ne fait pas un simple repas d'adieu avec ses disciples. Il s'offre lui-même comme leur nourriture à travers ce pain et ce vin. Dans l'Eucharistie, le pain devient en effet son corps à manger et le vin son sang à boire. C'est une nouvelle alliance entre Dieu et ses enfants. Qui mangera ce repas en y reconnaissant le corps et le sang du Christ sera pardonné de ses péchés, ainsi que nous pouvons le lire dans l'Évangile de Matthieu. Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le donna aux disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis prenant une coupe, il rendit grâce et la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. » C'est en Matthieu au chapitre 26, versets 26 et 28. Ce repas n'était pas qu'un repas souvenir, c'était une force vitale, où Jésus a su se faire reconnaître, a su se faire présent à ses disciples, comme il le sera aux disciples d'Emmaüs un peu plus tard après sa résurrection. Quand ils furent près du village où il se rendait, il fit semblant d'aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir tombe et le jour déjà touche à son terme. » Il entra donc pour rester avec eux, et il advint, comme il était à table avec eux, qu'il prit du pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il avait disparu devant eux. C'est le passage des disciples d'Emmaüs en Luc au chapitre 24, versets 28 à 31. La communion au corps et au sang du Christ, si elle est union profonde à Jésus qui se donne ainsi, de façon si intime à nous, est aussi ferment d'unité entre les croyants, et cela dès le début de la vie de l'Église, ainsi que nous pouvons le lire dans les Actes des Apôtres. Jour après jour, d'un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le temple et rompaient le pain dans leur maison, prenant leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et chaque jour, le Seigneur s'adjoignait à la communauté
ceux qui seraient sauvés. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, versets 46-47. Et dans saint Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens et aux Éphésiens. De même, en effet, que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et que les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Aussi bien est-ce en un seul esprit que nous tous avons été baptisés en un seul corps, juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres, et tous nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Aussi bien le corps n'est-il pas un seul membre, mais plusieurs. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps », il n'en serait pas moins du corps pour cela. Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps », elle n'en serait pas moins du corps pour cela. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Si tout était oreille, où serait l'odorat? Mais de fait, Dieu a placé les membres, et chacun d'eux dans le corps, selon qu'il a voulu. Si le tout était un seul membre, où serait le corps? Mais de fait, il y a plusieurs membres, et cependant un seul corps. L'œil ne peut donc dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête à son tour dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les membres du corps, qui sont tenus pour les plus faibles, sont nécessaires, et ceux que nous tenons pour les moins honorables du corps sont ceux-là même que nous entourons de plus d'honneur, et ceux que nous avons d'indécent, on le traite avec le plus de décence. Ce que nous avons de décent n'en a pas besoin. Mais Dieu a disposé le corps de manière à donner davantage d'honneur à ce qui en manque, pour qu'il n'y en ait point de division dans le corps, mais qu'au contraire, tous les membres se témoignent une mutuelle sollicitude. Un membre souffre-t-il, tous les membres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur, tous les membres se réjouissent avec lui. Or, vous êtes, vous, le corps du Christ, et membres chacun pour sa part. C'est dans la lettre aux Corinthiens, la première, au chapitre 12, du verset 12 à 27. Et dans Éphésiens, nous lisons « C'est lui encore qui a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes, ou encore évangélistes, ou bien pasteurs et docteurs, organisant ainsi les saints pour l'œuvre du ministère, en vue de la construction du corps du Christ, au terme de laquelle nous devons parvenir tous ensemble à ne faire qu'un dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu, et à constituer cet homme parfait dans la force de l'âge qui réalise la plénitude du Christ. C'est dans Éphésiens, au chapitre 4, versets 11 à 13. Pour l'Église, l'Eucharistie est le plus grand des sacrements, car Jésus ressuscité y est totalement présent en son humanité, en sa divinité, comme le dit le catéchisme. Le mode de présence du Christ sous les espèces eucharistiques est unique. Il élève l'Eucharistie au-dessus de tous les sacrements, et en fait comme la perfection de la vie spirituelle et la fin à laquelle tendent tous les sacrements. Dans le très saint sacrement de l'Eucharistie sont contenus vraiment, réellement et substantiellement le corps et le sang, conjointement avec l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et par conséquent le Christ tout entier. Cette présence, on la nomme réelle, non à titre exclusif, comme si les autres présences n'étaient pas réelles, mais par excellence, parce qu'elle est substantielle, et que par elle le Christ, Dieu et homme, se rend présent tout entier. C'est dans le catéchisme catholique au paragraphe 1374. Ainsi, l'Eucharistie est un sacrement vital pour l'Église et donc pour chacun de nous. C'est pourquoi nous y sommes invités chaque dimanche. Ce qu'en dit l'Église. Beaucoup de textes d'Église traitent de l'Eucharistie et ce depuis l'origine de l'Église. Ainsi en est-il par exemple du Concile de Trente où nous avons plusieurs sessions qui sont consacrées à l'Eucharistie. Paul VI, lui aussi, en parlera particulièrement dans son encyclique Mysterium Fidei.
Nous pourrions reporter ici aussi tout ce qu'en dit le catéchisme de l'Église catholique ou encore le droit canon, qui en précise les règles et les modalités, mais ce serait beaucoup trop long. Aussi me contenterai-je de vous signaler ces documents pour que tous ceux qui voudraient vraiment approfondir ce sujet puissent les lire et les approfondir. Il y a donc le catéchisme catholique, le droit canon, et également le texte de la Congrégation du culte divin, Redemptoris Sacramentum. On a encore les textes du Concile de Vatican II, qui affirment par exemple « Notre Sauveur, à la dernière scène, la nuit où il était livré, institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang, sacrement de l'amour, signe de l'unité, lien de la charité, banquet pascal. » Concile Vatican II, Constitution sur la liturgie, de décembre 1963. Je ne saurais trop vous conseiller d'approfondir pendant cette année tout ce que l'Église nous enseigne au sujet de l'Eucharistie. Jean-Paul II. Le Saint-Père insiste beaucoup sur l'Eucharistie. 2 textes récents particulièrement de lui s'y rapportent. Mane Nobiscum Domine et Ecclesia de Eucharistia. Pour Jean-Paul II, l'Eucharistie est lumière et vie du nouveau millénaire. Un millénaire bouleversé et humilié par la violence, le terrorisme et par la guerre. Et il dit aussi « Nous avons besoin du pain vivant descendu du ciel. » Jésus est ce pain. Nous nourrir de lui signifie accueillir la vie même de Dieu. Prenons le temps de lire Jean au chapitre 10, verset 10. Et nous mettre à l'école de la logique de l'amour et du partage. Et en annonçant l'année de l'Eucharistie, il affirme « J'ai voulu, expliquait le pape, que cette année soit particulièrement dédiée à l'Eucharistie. En réalité, tous les jours, et spécialement le dimanche, jour de la résurrection du Christ, l'Église vit de ce mystère, mais la communauté chrétienne est invitée en cette année de l'Eucharistie à prendre une plus vive conscience par une célébration plus sentie, par une adoration prolongée et fervente, avec un plus grand engagement à la fraternité et au service des laissés pour compte. L'Eucharistie est source et épiphanie de communion. Elle est principe et projet de mission. Vous pouvez relire tout cela dans Mane Nobiscum Domine au chapitre 3 et 4. Que disent les saints et les saintes au sujet de l'Eucharistie? Beaucoup de saints ont parlé ainsi de l'Eucharistie. C'était pour eux une véritable rencontre d'amour avec Dieu. Comme il est trop long de tous les citer, nous allons citer quelques phrases du curé d'Ars et de la bienheureuse Élisabeth de la Trinité. Prenons le curé d'Ars. « Oh, si l'on avait la foi, si l'on comprenait le prix du saint sacrifice, on aurait bien plus de zèle pour y assister. Mes enfants, si on comprenait le prix de la sainte communion, on éviterait les moindres fautes pour avoir le bonheur de la faire plus souvent. On conserverait son âme toujours pure aux yeux de Dieu. Ou encore, si on nous disait à telle heure on doit ressusciter un mort, nous courrions bien vite pour le voir. Mais la consécration, n'est-ce pas un bien plus grand miracle que de ressusciter un mort? Écoutons maintenant Élisabeth de la Trinité. Il me semble, dit-elle, que rien ne dit plus l'amour qui est au cœur de Dieu que l'Eucharistie. Auprès de Jésus hostie, je voudrais passer toute ma vie. Et elle dit encore, vous recevoir chaque jour, puis d'une communion à l'autre, vivre dans votre union, votre intimité. Ah, c'est le paradis sur terre. Prenons le temps maintenant de voir le déroulement de la messe. La messe se déroule selon un plan bien défini, quasi immuable, où chaque temps, chaque geste, signe de croix, demande de pardon, proclamation de l'écriture, prière de demande et d'action de grâce, collecte des offrandes, apport du pain et du vin à l'autel, fraction du pain, échange de la paix, communion au corps et au sang du Christ, contemplation silencieuse, chant en commun. Bref,
tout a son sens et tout a son importance. Il y a d'abord le temps de l'accueil ou le rite d'ouverture. Le prêtre accueille les fidèles. Nous voilà tous rassemblés dans la maison de Dieu. C'est ensemble que nous venons le célébrer, c'est ensemble que nous le chantons. Puis vient le rite pénitentiel. Nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous besoin du pardon de Dieu. Alors, ensemble, nous demandons pardon. Après cela, vient le temps de la parole. Nous écoutons la lecture de la parole de Dieu. Nous y répondons par le psaume, et nous nous laissons enseigner aussi par le prêtre lorsqu'il nous explique ensuite cette parole. Puis vient le temps du repas. Ce repas comprend 3 moments importants. Celui où l'on apporte le pain et le vin, celui où l'on proclame la prière d'action de grâce, celui où l'on partage le pain et le vin. L'ensemble s'appelle la liturgie eucharistique. Enfin vient le temps du départ, ou rite d'envoi et de la bénédiction. Allez dans la paix du Christ, dit le prêtre. Nous rendons grâce à Dieu, répond l'assemblée. Nous ne sommes pas simplement renvoyés dans nos foyers, mais nous sommes envoyés pour vivre toute la semaine en témoin du Christ que nous venons de recevoir en nous. De la même façon qu'il y a différents temps de la messe, il y a aussi des vêtements et des objets liturgiques différents. Et là encore, chaque chose a son sens, jusqu'à la couleur du tissu employé. Ainsi, pour présider, le prêtre revêt une étole et une chasuble, dont la couleur va changer selon les différents temps liturgiques de l'année, avant Noël, Carême, Pâques, etc. En revêtant la chasuble, le prêtre rappelle spontanément la parole de saint Paul « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». C'est dans Romains, chapitre 13, verset 14. Là aussi, il serait trop long de faire tout un cours sur la liturgie. Ceux qui le souhaitent peuvent se référer pour plus de détails au catéchisme catholique. Comment bien vivre l'Eucharistie? Comme le dit le Saint-Père, l'Eucharistie, à la fois la source et le sommet de la vie chrétienne. Jésus est vraiment le pain de vie, le pain de notre vie. Il est donc important de bien prendre conscience qu'on n'y vient pas par simple obligation ou par routine. C'est un événement important, un temps fort dans notre vie de croyant, un temps tellement fort qu'il doit rejaillir ensuite sur notre vie courante de toute la journée, de toute la semaine. Vivre l'Eucharistie, c'est recevoir le Christ. Cela implique une ouverture du cœur et de l'âme. Cela implique donc aussi une préparation intérieure. On ne peut en effet recevoir le Christ en nous décemment si on vient à l'Eucharistie comme si on allait chercher un petit pain au chocolat chez le boulanger du coin. L'Eucharistie exige de nous une adhésion de notre être tout entier. Plusieurs points sont importants dans l'Eucharistie. Même si on y vient pour recevoir en nous, personnellement, le corps du Christ, on ne peut vivre la messe tout seul. C'est un rassemblement, et un rassemblement non seulement de corps, mais aussi et surtout de cœur. Nous sommes appelés à faire un devant le Seigneur. Nous devons donc prendre le temps de vivre ce rassemblement en toute conscience et vérité. Certes, nous ne connaissons pas toutes les personnes qui sont là, présentes avec nous devant l'autel, mais nous pouvons toujours nous présenter devant le Seigneur avec elles et au même niveau qu'elles. Et puis, s'il y a dans l'assemblée quelqu'un que nous n'aimons pas, ou avec qui nous ne nous entendons pas, ou avec qui nous sommes vraiment fâchés, peut-être est-ce justement le moment de reconnaître notre propre misère devant le Seigneur et de lui demander son aide pour aller vers cette personne, soit à la sortie de la messe, soit plus tard lorsque je serai enfin prêt à vivre cette démarche-là en vérité
et dans l'amour du Seigneur. Savoir aussi prendre le temps de nous accueillir à la porte de l'Église, et pas seulement les responsables de l'accueil lorsqu'il y en a. Savoir aller personnellement faire connaissance avec une personne que nous ne connaissons pas, et pourquoi pas même 2 ou 3 personnes peut-être. Ce serait sans doute là aussi une bonne piste pour vivre l'amour du Christ et ne former qu'un seul corps et un seul cœur devant lui durant cette année de l'Eucharistie. Un autre point important est celui de la reconnaissance de notre péché, de notre misère devant le Seigneur et devant nos frères. Nul n'est suffisamment pur et saint pour être digne de recevoir le corps de notre Seigneur. Nous avons tous, autant que nous sommes, besoin les uns que les autres de son pardon et de sa miséricorde. N'ayons pas peur de regarder en face, devant lui, pendant le rituel de pénitence, nos propres fautes et de les lui confesser. Veillons aussi à ne pas nous sentir supérieurs à tel ou tel autre, parce que sa vie est plus décousue que la nôtre. Le Seigneur ne nous juge pas avec nos critères humains. Il a les siens propres, et rappelons-nous toujours de cette parole qui affirme que les premiers seront les derniers, et que les derniers seront les premiers. Il faut également bien comprendre que l'Eucharistie, c'est une personne vivante que l'on rencontre, qui nous aime et qui vient en nous. Ce n'est pas un simple symbole de Jésus, c'est Jésus en personne. Venir à l'Eucharistie, c'est venir à la rencontre de Jésus, c'est lui parler, c'est lui ouvrir notre cœur, c'est nous laisser envahir par lui dans la communion, c'est nous offrir aussi à lui, c'est lui offrir toute notre vie, c'est lui offrir la direction même de notre vie, car nous l'aimons et que nous avons pleinement confiance en lui. Un autre point, capital même, est la manière dont nous recevons Jésus en nous. Je ne parle pas tant ici de la manière physique, bien qu'elle soit souvent le reflet de notre cœur, mais bien l'attitude intérieure de notre cœur. L'hostie, c'est réellement le Christ qui vient en nous. Ce n'est pas un simple morceau de farine, c'est le Christ. Cela implique le respect et aussi l'amour. Le Christ est une personne qui vient m'habiter au plus profond de moi-même, qui vient au fin fond de ma misère pour me recréer, pour me redonner vie, pour m'aimer. Prenons donc le temps de le reconnaître en son corps lorsque le prêtre le dépose dans nos mains. Sachons prendre le temps de le manger, en nous offrant aussi à lui, comme là, il s'offre totalement à nous. Enfin, revenu à notre place, prenons le temps du silence intérieur pour lui dire que nous l'aimons et que nous lui appartenons. Devant cela, nul doute qu'il pourra faire toute son œuvre d'amour en nous. Qu'est-ce que la messe implique dans notre vie quotidienne? Comme nous l'avons dit dans l'introduction, nous entendons bien souvent autour de nous des gens dire « pas besoin d'aller à la messe pour vivre en chrétien. D'ailleurs, ceux qui y vont ne sont pas meilleurs dans la semaine. » Pas de quoi être fier de ce genre de commentaires lorsque nous les entendons, car enfin, si certaines personnes les font, c'est qu'elles l'ont constaté, et alors on est en droit de se poser la question. Mais à quoi ça sert d'aller à la messe? Généralement, nous avons un réflexe d'autodéfense, voire de jugement des autres devant ce genre de paroles. Mais peut-être, en cette année de l'Eucharistie, serait-il plus judicieux de se remettre nous-mêmes, et pas les autres, en question sur ce que notre participation à la messe change dans notre vie. Lors de la communion, nous avons reçu Jésus-Christ en nous. Ce n'est pas n'importe quoi. Dieu est là dans tout notre être. Nous sommes vraiment le temple de Dieu. Et puis, à la fin de la messe, le prêtre nous a renvoyés, non seulement dans notre maison,
mais il nous a renvoyés pour porter la bonne nouvelle de l'amour du Christ à tous les hommes. Comment, dès la sortie de l'Église, vivons-nous cette habitation de Dieu en nous, et cet envoi de l'Église vers tous ceux qui nous entourent? Car enfin, si je ne suis venu à la messe que pour moi, ou que par obligation, ou encore par routine, il est certain que je ne saurais pas vivre cette transparence de l'amour de Dieu. Et à peine sorti de l'Église, je vais retomber dans mon train-train habituel, dans mes petites habitudes, voire même de mon égoïsme ou de mon égocentrisme. Est-ce là le bon fruit de l'Eucharistie, de Dieu qui habite en nous, qui nous aime et qui nous appelle à aimer les autres? Certes non. Et si Dieu est en nous, alors l'Esprit Saint est en nous. Et si l'Esprit Saint est en nous, alors nous sommes en mesure de produire des bons fruits au quotidien, selon la parole même de Paul. Mais le fruit de l'Esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses il n'y a pas de loi. Or, ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit est votre vie, que l'Esprit vous fasse agir. C'est dans Galates, au chapitre 5, versets 22 à 25. Nous voyons bien là que notre participation à l'Eucharistie doit amener des changements concrets, une conversion quasi permanente dans notre vie. Et cela est possible car l'Eucharistie est bien plus qu'un simple médicament pour notre misère. Elle est la puissance de vie divine que Dieu met en nous, puisqu'il se fait lui-même notre nourriture, donc notre force vitale. Oh, si nous comprenions bien cela, si nous laissions vraiment Dieu non seulement venir dans notre corps, mais dans notre cœur, et que nous offrions sincèrement notre vie, la direction même de notre vie, que ne ferait-il pas en nous pour que nous devenions ses véritables témoins? Que ne ferait-il pas en nous pour qu'à travers nous, le monde se rende compte qu'il est vivant, qu'il est amour pour tous les hommes? Bien sûr, nous avons tous nos limites humaines, mais nous avons, de par la grâce de Dieu, la force de changer progressivement nos comportements du quotidien. Appuyons-nous donc sur la parole entendue à l'Eucharistie et sur Jésus lui-même, venu en nous pour nous construire ou nous reconstruire, et appliquons-nous à vivre de cela chaque jour de la semaine qui commence, suivant sa parole, suivant son appel au fond de notre cœur. Ainsi, nous le voyons, l'Eucharistie n'est pas seulement le sacrifice dans lequel sont offerts à Dieu le Père le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi le sacrifice dans lequel, unis à Jésus-Christ notre chef, nous, les membres de son corps qui est l'Église, unis les uns aux autres par les liens de la charité, nous sommes offerts au Père par lui, avec lui et en lui. C'est Don Vendeur qui dit cela à la conférence du Congrès eucharistique de Cologne en août 1909. C'est là un bien grand mystère dans lequel nous avons à grandir sans cesse. Et cette année de l'Eucharistie nous est offerte pour cela. Grandir dans la connaissance de Dieu, grandir dans notre relation d'amour avec lui et donc avec les autres. Puissions-nous saisir cette belle opportunité pour remplir notre vie de l'amour du Christ crucifié et ressuscité pour nous.